Nous sommes déjà à la fin de l'année. Il est très important de faire le bilan. Et le bilan en famille est d'une importance capitale. Le révérend pasteur Aimé Prudence Tido nous donne plus de détails sur cette thématique, le bilan en famille. Bonsoir, chers téléspectateurs. Dans notre émission de la fois dernière, donc dans Instant Famille, nous avons abordé le thème du bilan en famille. Et déjà, nous avons défini ce que c'est que le bilan. Nous avons parlé de pourquoi est-ce qu'il faut faire le bilan en famille. Mais cette fois-ci, maintenant, je voudrais décliner un peu alors les conséquences du défaut de bilan en famille. Et après cela, je vais aborder aussi comment faire ce bilan-là en famille. Sans oublier de vous présenter mon livre du bilan annuel à la planification du nouvel an. Parce que la période s'y prête et c'est très important que dès maintenant, alors au sein de toutes les familles, on commence par penser alors à faire le bilan. Alors le défaut de bilan amène quoi? Lorsqu'il n'y a pas de bilan dans une vie personnelle déjà, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment on est en train alors d'évoluer. On ne sait pas si on est en train de faire alors des pas vers l'avant. On ne sait pas si on est sur le même lieu. On ne sait pas si on est en train de reculer. Alors que dans la vie, nous devons travailler à aller de l'avant. Nous devons travailler par rapport à la croissance. Donc, lorsque nous ramenons ce modèle-là en famille, que ce soit le père de famille, que ce soit la mère de famille, que ce soit les enfants, que ce soit les autres acteurs de la maison, alors personne ne sait alors comment est-ce qu'on est en train d'atteindre les objectifs. Parce qu'avant de rentrer dans une année, sûrement on a des objectifs. C'est pourquoi les chrétiens ont des requêtes de prière pour chaque année qu'on présente au Seigneur. Ce sont ces objectifs-là qui sont déclinés dans ces requêtes de prière. Maintenant, si on ne fait pas le bilan, comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu a fait ceci avec nous? Dieu nous a conduit à faire ceci. Dieu nous a aussi donné ceci. Dieu nous a préservé la vie. Dieu nous a donné la santé. Durant cette année, nous ne sommes pas allés beaucoup à l'hôpital. On n'a pas beaucoup dépensé dans la santé, mais Dieu nous a fait grâce. Et maintenant, il faut remercier le Seigneur. C'est très important de faire le bilan, non seulement pour remercier le Seigneur, mais aussi alors pour s'encourager, pour se féliciter. Donc, lorsqu'il n'y a pas le bilan dans une maison, on n'arrive pas à connaître les efforts des uns et des autres. On n'arrive pas à se féliciter. On n'arrive pas alors à savoir que chacun fait des efforts et que ces efforts-là doivent être encouragés. On n'arrive pas à être motivateurs les uns pour les autres et on s'attaque. On se contre-attaque. On ne vit que des chocs psychologiques et émotionnels. La communication d'abord est coupée. Il y a défaut alors de communication parce qu'on n'arrive pas à faire le bilan pour savoir là où on en est réellement. Et les problèmes financiers deviennent vraiment très grands. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on ne fait pas le bilan, on ne sait pas si on fait des entrées ou bien si on fait des pertes. On ne sait pas pourquoi l'argent est en train de manquer à la famille. On ne sait pas aussi pourquoi nous sommes tant endettés, pourquoi nous n'arrivons pas à payer nos dettes. Nous sommes des débiteurs insolvables. C'est pour cela qu'il faut faire le bilan, pour savoir maintenant arranger les choses. Lorsqu'on ne fait pas le bilan aussi, on ne sait pas qu'on est en train de faire du gaspillage au sein de la famille. On n'arrive pas à être discipliné. Alors par rapport à l'usage de tout ce qu'on a dans la maison, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, que ce soit tous les biens de la famille, on ne sait pas alors comment utiliser les choses à bon escient. Parce que il y a défaut de bilan. Lorsqu'il y a défaut de bilan aussi, à des moments donnés, il y a des crises de confiance. Parce que chacun croit que l'autre a les moyens, mais l'autre ne veut pas sortir. Mais c'est lors du bilan qu'il y a des vérités qui sortent. Et on dit, mon salaire avait eu des problèmes, j'avais eu des difficultés, il y a telle prime qui n'avait pas été payée, c'est pourquoi vous avez constaté telle et telle chose. Donc ça permet d'équilibrer tout le monde en matière de vérité. Mais lorsqu'il y a défaut alors de bilan, on ne peut pas rentrer dans le cœur de l'autre pour savoir exactement ce qui se passe. Lorsqu'il y a aussi défaut de bilan, de la même manière que dans la famille on est démotivé, alors les employés même de la maison ou bien de cette famille-là, au sein de leurs entreprises aussi sont démotivés. Parce que ces employés-là ne sont pas fidélisés, ne sont pas encouragés, ne sont pas félicités et ne reçoivent pas peut-être à bonne date leur salaire. Et ne recevant pas leur salaire à bonne date, il y a beaucoup de démotivation et des gens démissionnent tous azimuts et on ne sait pas pourquoi. Ou bien c'est les clients qui ne viennent plus
vers les étalages de la famille, vers les produits de la famille. Et si on ne fait pas le bilan, on ne peut pas savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça, pour savoir maintenant, alors redorer le blason alors des produits de cette famille-là. Lorsqu'on ne fait pas aussi le bilan, on ne peut pas savoir peut-être que là où on vit, alors on doit changer de milieu d'habitation. Parce que c'est très important aussi de savoir qu'on doit changer de milieu d'habitation. Maintenant, posons-nous la question de savoir comment faire ce bilan. Pour faire le bilan en famille, il ne suffit pas que le père de famille, alors à lui seul, prenne un agenda, prenne un papier, fasse son bilan à lui seul. Non. Mais il faut réunir toute la famille et être prêt à écouter. Le père de famille doit faire preuve d'humilité. La mère de famille doit faire preuve d'humilité pour pouvoir écouter les enfants et accepter les vérités qui seront dites. La mère de famille aussi doit parler de ses problèmes, de ses forces et de ses faiblesses, de ses doutes. Le père de famille aussi doit pouvoir s'expliquer. Et c'est lorsqu'on écoute tout le monde maintenant qu'on arrive maintenant à faire la part des choses et à savoir quel est réellement l'état des lieux. Les forces, les faiblesses, les problèmes et maintenant les solutions maintenant à appliquer. Et lorsqu'on finit de faire le bilan, il faut maintenant être prêt à utiliser les résultats du bilan pour améliorer la vie familiale. Parce que si on n'utilise pas ces résultats-là, on ne pourra pas améliorer la vie familiale. C'est très important alors de savoir que en cette période, on doit déjà commencer déjà par faire ce bilan-là, par s'asseoir, par aussi faire tout ce travail-là. Et lorsqu'on fait aussi ce bilan-là, on confie maintenant tout à Dieu pour que Dieu donne la santé, l'énergie, les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser de meilleurs résultats pour prochainement. C'est très important. Nous, maintenant, si nous aidons à m'aider à faire un peu, à compte ta Bible, nous avons un tel tout et de l'emploi à compte à nous raconte à nous matin, nous avons et nous avons tagba support. Do, wendo no do, a hodwe. Beaucoup non tout nous est à hodwe. Nous est le couteau y no toit. Nous est la songe no toit. Nous est bémon quand on do pas no toit. Donc tel tout raconte tableau. Le bona mon fils tagbalé, le bona si route do tagbalé wa. Azo ate miton le on e bon melemo so no ho no bisia. Ne ko azo ato miton le bikuiro azo jodo e. Ne bon bo ho miton le susu e. Dandame o ene otu e. Et de n'ablo à compte à dandame. Le bona tout no ero jije we le po do. Famille miton me do miton me. Bon, ne ko n'ablo à compte à ene ogbon. Tokpo no po na imede le bona ze le we. Le bona plevi le bi ko no me do ko itongi le bi ko ipo. Le bon ho cambio dagbe na ze bi ko so do ateoji. Bon me do ko na do ho joho. Mo na do nu eru wi wewe. De ye mon legbon. Ne ye mon gbon do ye na blogbon bo era yo. Bon, dans me eni on a zon lo bo. Et na do pe no ma wo do ma wo de do pora yo tout. Nou e blo a compte eni o grandi yo dans me na ze o nou e mo da compte ta Bible eni o me on. Bona so khule aklu no. Ba da aklu no gwa lo no me no ministre hu inu kon. Lo bo a compte eni de blo e na nu kon yiro. Famille on me do hwen do me. Hun dans me mo e do na no lo bo na blo a compte do hwen do me do na blo a compte hwen do me to le me. Lo bona si hu inu kon. Je reviens sur mon livre du bilan annuel à la planification du nouvel an. Veuillez vous procurer ce livre-là pour aller en profondeur de ce sujet. Je me présente. Je suis le révérend Chido Prudence Aimé. Je suis pasteur Assemblée de Dieu. Pasteur actuellement sur l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Clomé. Je suis coach, je suis formateur, je suis consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Je suis auteur de 14 livres déjà lancés et j'ai 20 formations qui vous attendent sur Telegram. Vous pouvez demander ces formations-là. Au-delà des modules de formation en audio, il y a beaucoup de PDF qui attendent dans chaque classe de formation et c'est pour vous. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Que le Seigneur vous bénisse et que vos bilans portent beaucoup de fruits. Merci.